Hey, ici Gaël donc de Body Light Changing et dans cette vidéo en fait nous allons parler de comment choisir un bon multivitamine. Alors dans une vidéo précédente, eh bien, je vous avais cité toute une série de compléments que l'on peut prendre, donc une liste non exhaustive, puisque j'aurais pu également citer de l'huile de bourrache, de l'innositol, de la phosphatidylsérine, j'aurais pu également citer le DIM ou le calcium déglucorate qu'on retrouve dans les choux, ou le sulforaphane qu'on retrouve dans le brocoli, ou par exemple le transresveratrol qui est la substance active du vin rouge, etc. Et j'avais dit qu'on allait justement à partir de là maintenant prendre un complément et l'aborder un peu plus en détail. Et aujourd'hui, nous allons parler donc du multivitamine. On va rappeler pourquoi en prendre, comment bien le choisir et je vais vous présenter par exemple deux exemples de compléments que moi personnellement je prends. Alors pourquoi prendre un multivitamine? On se rappelle justement qu'aujourd'hui, on peut partir du principe que l'alimentation apporte moins de nutriments. Ça peut être dû à un appauvrissement des sols avec l'agriculture intensive ou tout simplement par des procédés de transformation. Et d'un autre côté, nos besoins ont augmenté avec le stress, la pollution, les écrans, etc. Et que justement, un multivitamine, c'est un peu une approche shotgun pour couvrir un ensemble de potentielles déficiences. C'est-à-dire que imaginons qu'aujourd'hui l'alimentation apporte en moyenne 80-90% de nos besoins. J'ai bien dit moyenne, donc peut-être que pour un nutriment on est à 105, un autre à 80, un autre à 150, un autre à 60, et qu'en moyenne donc on a des déficiences potentielles. Et bien grâce à un bon multivitamine, on va pouvoir être à 100% sur un ensemble de nutriments, puisque je rappelle que les carences avérées sont rares, mais que les microdéficiences ça, il y en a quand même beaucoup plus et que ça peut, sur du long terme, perturber le métabolisme, amener à des maladies dégénératives et en fait, on ne fonctionne pas de manière optimale. Et si je dois faire une analogie, donc si par exemple vous prenez une voiture, vous avez les macronutriments, donc le gros, la carrosserie, les pneus, etc. Et puis vous avez toute une série de petites choses que l'on ne voit pas forcément, comme les plaquettes de frein, les tubes, etc. Et si vous en manque un ou deux, ça va, vous n'allez peut-être pas pouvoir rouler aussi vite, mais par contre, si vous en manque plein, alors là, peut-être vous allez avoir un petit problème avec votre voiture. Donc, c'est un peu ça l'idée ici. Donc, voilà pour le but du multivitamine. Maintenant, comment bien choisir son multivitamine? Alors, on a plusieurs critères par rapport à ça. Le premier, c'est qu'il doit être faiblement dosé, donc il doit apporter 1 à 2 fois les apports journaliers recommandés. On peut éventuellement aller jusqu'à 4 fois. Le deuxième critère, c'est que donc, les nutriments doivent être sur des formes naturelles ou biodisponibles. Si on prend la vitamine C par exemple, on sait qu'entre la forme naturelle et la forme produite chimiquement, donc l'acide ascorbique, enfin c'est la même forme mais il y en a une on peut la produire chimiquement, et bien il n'y a pas vraiment de différence en termes d'assimilation, de biodisponibilité. Par contre pour d'autres nutriments, eh bien, la forme est importante. La vitamine E, ça va être bien de l'avoir naturelle avec les 4 isomères des tocophérols. Si on prend par exemple des minéraux comme le zinc, le magnésium, eh bien, on veut des formes chélatées, c'est-à-dire liées à des acides aminés. Et comment est-ce qu'on sait que c'est le cas? Ça termine par des ates, le gluconate, le citrate, le biglycinate, etc. Donc tout ça, ça va être beaucoup mieux que de l'oxyde de magnésium ou de l'oxyde de fer. Donc ça, on veut éviter. Pour donner un autre exemple, si on prend la vitamine D, par exemple, la D3, le cholécalciferol, est plus efficace, plus intéressante que la D2, l'ergocalciférol qu'on retrouve dans les végétaux, par exemple. Si on prend la glucosamine, eh bien, la N-acétylglucosamine est plus intéressante que le sulfate de glucosamine. Donc voilà les formes sur lesquelles qu'on va retrouver dans un multivitamine. C'est important et c'est ce qui justifie parfois les différents prix qu'on peut retrouver des différents produits. En général, si vous avez un produit qui n'est pas très cher, eh bien, on peut quand même se méfier de la qualité. Donc c'est une règle qui n'est pas toujours le cas, mais en général, il y a un lien entre la qualité et le prix. C'est valable en coaching également. Et personnellement, je préfère prendre des produits qui coûtent un peu plus cher, qui sont plus qualitatifs, que des produits moins chers où la qualitatif est un peu moindre. Notre troisième critère, c'est qu'on ne veut pas de fer, pas de cuivre, pas de manganèse dans un multivitamine ensemble qui peuvent avoir donc un effet oxydant. Et alors, notre quatrième critère, c'est que si en plus un multivitamine peut apporter des nutriments intéressants, comme par exemple de l'extrait de thé vert, de l'acide alpha-lipoïque, de la N-acétylcystéine, de la quercétine, de la lutéine, etc., j'en passe, eh bien ça va être un bon bonus pour notre multivitamine. Donc, je résume. Le premier complément que nous on conseille justement, c'est un bon multivitamine pour couvrir de manière large un ensemble de potentielles déficiences et apporter donc des nutriments qui ont un intérêt pour l'organisme. Et que donc au niveau de nos 4 critères de choix, on veut qu'il soit faiblement dosé,
que les nutriments soient de forme naturelle ou bio disponibles, pas de fer, pas de cuivre, pas de manganèse, et s'il y a des substances bonus dedans, c'est le top. Alors personnellement, qu'est-ce que moi j'aime bien prendre? Il y en a bien sûr d'autres sur le marché, mais moi j'aime bien le produit donc de NuPower sur le site de Nutriting et le multivitamine de NutriPure. Voilà, ce sont deux compléments que je prends, que je sais qui sont qualitatifs. Voilà, et bien dans la prochaine vidéo, nous allons parler donc de la vitamine D. On va voir un peu qu'est-ce que c'est, quels sont un peu les rôles de la vitamine D, pourquoi est-ce qu'on en manque, comment en avoir assez, quels sont les dosages que l'on veut et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour avoir des dosages optimaux, etc. Mais donc restez connectés, à très vite.